Diamo il benvenuto alla professoressa Béatrice Hoary. Ha studiato all'Università Cattolica di Lovanio e qui a Roma, all'Università Gregoriana. Nel 2015 ha conseguito il suo dottorato con una tesi moderata dal professor Jean-Pierre Sonnet, che è qui presente, che ringrazio per aver anche acconsentito a tenere un seminario pomeridiano, ne parlerò a breve, e anche insieme l'altro professore André Ouénin per l'Università Cattolica di Lovanio. La tesi si incentrava sullo studio della categoria del cosiddetto tempo della storia nel racconto di 1-2 Samuele. La tematica del dottorato della professoressa Hoary, come avete sentito, riguarda proprio direttamente quanto le abbiamo chiesto di presentarci questa mattina. Attualmente insegna alla facoltà di teologia della Université Catholique de l'Ouest a Angers, in Francia. Tra i campi di interesse accademico della professoressa, in particolare, c'è lo studio dell'analisi narrativa, oltre che della poesia biblica, dei libri di Samuele, e dunque dei testi della storiografia biblica. La professoressa Hoary terrà la sua relazione in lingua francese, anche se conosce bene l'italiano, anche se le dice di no, ma non ci sarà problemi per seguirla perché tutti abbiamo la traduzione fedele del suo testo, la traduzione italiana. Ogni tanto farà qualche piccolo taglio per motivi di tempo, però non sarà difficile ritrovare il punto in cui riprenderà. Dunque, la storia come racconto, questioni rilevanti in una lettura narrativa della storiografia deuteronomistica. Benvenuta. Grazie. Okay. Prima di tutto vorrei ringraziare il professore Gentoli per il suo invito. Sono molto felice di partecipare a questa sessione. Mi dispiace veramente non poter fare la relazione in italiano e ringrazio anche il traduttore, grazie a cui posso farmi capire. Quindi devo proseguire in francese. Louis Alonso Choquel aimait à le rappeler, Mommsen et Churchill ont reçu le prix Nobel de littérature pour leurs œuvres historiographiques. Il attirait ainsi l'attention sur le fait que les grands récits historiques sont de plein droit de la littérature, tout autant que les grands récits de fiction. Ces récits méritent donc que leur écriture, leur poétique narrative soient reconnues, mais plus encore qu'elles soient prises en compte comme une dimension constitutive du projet historien qui les anime. C'est ce que je vous propose de faire ensemble ce matin pour le corpus historiographique de l'Ancien Testament. Mon propos n'a pas pour objectif de vous présenter la méthode narrative, ses catégories et ses procédures. Vous avez sans doute déjà été en contact avec cette méthode, vous la pratiquez peut-être vous-même. Je souhaiterais plutôt réfléchir avec vous aux enjeux qu'il y a pour la compréhension du projet historien de la Bible hébraïque, à prêter une attention fine à sa manière de raconter, autrement dit, à sa poétique narrative. Notre réflexion ce matin va passer par les étapes suivantes. Dans un premier temps, nous nous intéresserons au lien intrinsèque qui unit l'histoire et le récit. Pourquoi ne peut-il pas y avoir d'histoire hors d'un récit de l'histoire? Cette question générale, qui n'est pas spécialement biblique, a fait l'objet d'apports décisifs dans le dernier quart du XXe siècle. C'est donc par cela que je commencerai, dans une perspective, vous m'en excuserez, un peu théorique. Elle permettra de mettre en lumière que l'histoire et le récit ont un point commun majeur, la place centrale qui tient à la causalité. C'est autour de cette catégorie de causalité, nous le verrons, que l'histoire et le récit font alliance. Et nous regarderons comment cette alliance se décline dans l'historiographie biblique. L'attention à la causalité guidera les étapes suivantes. Elles seront consacrées chacune à l'examen d'une composante du récit.
Je m'arrêterai assez longuement sur la question du narrateur, puis j'envisagerai quelques implications narratives du fait que les récits bibliques sont des récits composites. Je m'intéresserai ensuite à la temporalité dans le récit. Il s'agit là d'une question fondamentale pour tout récit, mais encore plus pour un récit à prétention historique. Enfin, je n'aborderai la question des personnages qu'à travers celle de leur discours, du discours direct, et je me demanderai notamment pourquoi d'autres genres littéraires que la narration se trouvent sur les lèvres des personnages. À chaque étape, ma réflexion sera conduite par la question suivante. Quel type d'histoire les choix structurants de la narration biblique rendent-ils possible? Car dans un récit, tout peut toujours être raconté autrement. La manière dont un auteur construit son narrateur, joue avec le temps, donne la parole aux personnages, etc., lui ouvre un éventail de possibles en matière de représentation du monde et lui impose certaines limites. Autrement dit, ces choix poétiques lui permettent de produire un certain type d'histoire et lui en interdisent d'autres. L'attention à la dimension proprement narrative de l'historiographie biblique permet ainsi d'entrer plus avant dans le projet qui porte son écriture, dans la représentation du monde qu'elle déploie, dans l'intelligence de l'histoire qu'elle promeut. Je vous propose donc de prêter attention ce matin à l'art biblique de raconter l'histoire comme à une voie d'intelligibilité spécifique. Mais avant de nous engager dans ce parcours, une remarque préliminaire s'impose. Comme vous l'avez déjà noté, le titre de notre séminaire comporte des guillemets autour de l'adjectif storici. Et ces guillemets ont déjà été un peu commentés, notamment par le professeur Boulay. Je note que ces guillemets attirent notre attention sur les qualités proprement historiques de ces livres. Et de fait, la question se pose. Nous en sommes bien conscients, et on l'a évoqué aussi tout à l'heure, aux yeux de l'historien contemporain, l'historiographie biblique est une bien mauvaise histoire. Les sources externes, l'archéologie, l'histoire ne cessent de faire apparaître un réel écart entre ce que l'on peut appréhender de l'histoire du Levant et ce qu'en rapporte le récit biblique, en particulier pour les périodes les plus anciennes. Ce récit serait-il donc une fiction ? Je vous propose de le considérer plutôt comme un récit à prétention historiographique. C'est comme cela que, pour ma part, je traduirais les guillemets du titre. Récit à prétention historiographique, plus que récit de fiction, parce qu'une historiographie qui s'avérerait être non fiable sur le plan de la factualité n'en deviendrait pas pour autant un roman. Elle reste de l'historiographie. La différence entre historiographie et fiction se joue donc ailleurs. Comme l'a montré Meir Sternberg, un récit n'est pas historiographique parce qu'il est la relation de faits de l'histoire, il est historiographique parce qu'il prétend être, il se présente comme la relation de faits de l'histoire, quelle que soit la qualité de cette relation. Et il me semble que le récit biblique fournit bien des indices de sa prétention à relater des faits passés de l'histoire du peuple d'Israël. Ses multiples explications étiologiques, ses renvois aux annales, son soin à situer les lieux, etc., tout ceci plaide pour un projet historien. La réception du corpus biblique dans l'Antiquité en est également un signe. Flavius Joseph, par exemple, défend vigoureusement l'historiographie biblique face à l'historiographie grecque. Il est le témoin de ce qu'à son époque, le récit biblique est bien reçu par les Juifs comme le récit véridique de leur histoire passée. Nous aurons, je pense, l'occasion de revenir dans la semaine à nouveau sur ces guillemets. Je vous propose donc de commencer notre parcours en nous intéressant au rapport qu'entretiennent l'histoire et le genre littéraire du récit. L'émergence des méthodes narratives dans le paysage de l'exégèse biblique remonte aux années 80. Elle est un fruit, on le sait, du renouveau de la critique littéraire qui a marqué le XXe siècle. Ce regain d'intérêt pour la narrativité dans le champ littéraire n'a pas été sans affecter l'ensemble des sciences humaines et en particulier l'histoire. Des auteurs comme Hayden White aux États-Unis, Paul Venn, Michel de Certeau et Paul Ricoeur en France
conduisent une réflexion épistémologique où l'histoire croise la critique littéraire. De façon diverse, tous mettent en valeur l'affinité constitutive entre l'histoire et le récit. Il ne saurait y avoir d'histoire hors d'un récit de l'histoire. Et ils défendent le récit comme un mode d'intelligence à part entière, particulièrement adapté à la connaissance historique et en particulier à une approche événementielle de l'histoire. Et c'est bien une approche événementielle de l'histoire que nous propose le corpus historiographique de l'Ancien Testament. Faire l'histoire d'une période consiste à rapporter une succession d'événements. Mais le propos de l'historien est moins de consigner des faits que de rendre compréhensible la période qu'il relate à travers les relations que ces faits entretiennent entre eux. Et le moyen principal de cette intelligibilité est ce que l'on appelle l'explication causale, c'est-à-dire la mise en lumière de la logique qui rend compte de la succession des événements. Le récit doit répondre à ces questions. Pourquoi ces événements se sont-ils produits et pourquoi se sont-ils déroulés de cette façon ? C'est parce que le projet historien a pour fonction première de manifester les causes des événements qu'il trouve dans le genre littéraire du récit un allié naturel. Car la causalité est également l'élément déterminant de l'organisation narrative. C'est ce qu'Aristote met en évidence dans son traité fondateur, la Poétique. Il insiste sur l'importance première de l'intrigue. C'est sa présence dans un discours qui caractérise le récit. Elle est, dit-il, le principe et l'âme du récit. Aristote définit l'intrigue comme l'agencement des faits. Elle a pour fonction d'imiter une action dans la totalité de son déroulement. Pour ce faire, les faits doivent être agencés dans l'ordre, du début vers la fin. Autrement dit, la dimension temporelle est fondamentale dans le récit, et plus particulièrement la succession chronologique. La capacité à imiter une action dans son déroulement chronologique, voilà un premier atout du récit pour le projet historien. Mais ce n'est pas seulement sur l'ordre chronologique que repose la succession des événements. Aristote insiste sur la nature du lien qui doit tenir ensemble les différents moments de l'action. Ce doit être un lien de nécessité. Ainsi, le milieu doit-il apparaître comme la suite nécessaire du commencement et doit-il lui-même conduire à la fin ? Autrement dit, l'agencement des faits, leur mise en ordre, est déterminé par les rapports de causalité que ces faits entretiennent les uns avec les autres. L'intrigue bien construite est celle qui donne à percevoir la logique de l'action, les enchaînements de cause à effet entre les événements. C'est le second atout du récit pour l'écriture historienne, dont l'objectif est précisément de rendre compte des causes des événements. Revisitant Aristote, la réflexion contemporaine sur l'historiographie a remis en lumière que l'écriture de l'histoire est nécessairement une mise en intrigue. Il n'y a pas d'histoire hors d'un récit de l'histoire, hors d'un agencement par l'historien de faits qu'il sélectionne et entre lesquels il établit des liens de causalité. Et pour ce faire, montre encore Ricoeur, l'historiographe ne produit pas d'intrigue spécifique. Je le cite, « Il imite dans son écriture les types de mise en intrigue reçus de la tradition littéraire. C'est ainsi que le récit historique peut relever du tragique, du comique, du romanesque, de l'ironique, etc. On sait combien la Bible est, à côté de la littérature grecque, une matrice majeure de la tradition littéraire occidentale. Elle a nourri son imaginaire de bien des intrigues. On sait aussi combien l'historiographie biblique sait conjuguer les divers types d'intrigues avec virtuosité. L'histoire de Jephthé ou celle de la mort d'Absalom sont des intrigues tragiques. Les aventures de Samson ou celles du jeune Saül conjuguent comédie et ironie. Et s'il est un récit romanesque dans l'historiographie biblique, c'est bien celui de l'ascension de David. Ricoeur note encore que par la mise en intrigue, l'histoire est croisée par la fiction. Elle est, pour ainsi dire, fictionnalisée.
Il entend par là que pour mettre en évidence les causalités, pour conduire l'intrigue, l'historien use des ressources poétiques qui sont celles de la fiction. Il doit faire œuvre d'imagination dans la composition de son récit. Et Ricoeur poursuit. Je cite à nouveau. « L'étonnant est que cet entrelacement de la fiction à l'histoire n'affaiblit pas le projet de représentance de cette dernière, mais contribue à l'accomplir. » Si une forme de fictionnalisation contribue à l'accomplissement du projet historien, c'est parce que celui-ci, loin d'être une relation neutre de faits successifs, est un engagement sur le sens. Ce sens n'est pas donné dans les faits, mais il est dévoilé par l'intrigue que l'historien confectionne. Autrement dit, le récit historiographique est une rhétorique. Il est conduit par une certaine intelligence du monde. Il en défend la vision. C'est cette vision qui détermine la construction de l'intrigue. Elle guide la sélection des faits que l'historien estime être les plus significatifs dans une période donnée, et elle détermine la hiérarchie qui leur est conférée dans l'ordre des causalités. Les propositions de Ricoeur sur l'historiographie en général trouvent un écho tout particulier dans l'historiographie biblique. Ils concordent avec la modélisation proposée par Meir Sternberg. Pour celui-ci, le récit biblique procède d'une tension entre trois principes. Un principe historiographique, un principe esthétique et un principe idéologique. Le principe historiographique tourne le récit vers sa référence, vers les événements de la période qu'il s'agit de relater. Il est tenu à une forme de fidélité. Le principe esthétique revendique pour sa part la pleine liberté d'user comme il l'entend de toutes les ressources de l'art narratif. Il est l'allié de l'imagination. Attachement à la référence, liberté dans le récit, ces deux principes sont antagonistes. Mais ils sont tenus ensemble dans une tension féconde par le troisième, le principe idéologique, c'est-à-dire la représentation du monde qui conduit la narration biblique, autrement dit, sa théologie. L'agenda rhétorique du récit est de rendre compte d'une histoire qu'Adonai conduit par sa parole et qui progresse par les interactions qu'il noue avec les humains, particulièrement dans le cadre de l'Alliance. L'accomplissement de la parole divine est le moteur premier de la narration et le respect de l'Alliance est le critère d'évaluation des événements rapportés. Il est aussi le nœud de l'explication causale qui conduit jusqu'à l'exil. Il s'agit bien là d'une théologie. Celle-ci implique que la narration rende perceptible un double registre de causalité et qu'elle les articule. Les événements de l'histoire procèdent d'un ordre de causalité divine et d'un ordre de causalité humaine. Et les choix poétiques les plus déterminants du récit, on va le voir, vont permettre, entre autres choses, le rendu de ces deux ordres de causalité, qu'ils alternent ou qu'ils s'exercent de façon concomitante, qu'ils soient en synergie ou en opposition. Et tous ces jeux sur ces articulations seront l'objet du séminaire sur les textes qui aura lieu demain. Aussi, le principe idéologique ou théologique est le principe déterminant de l'historiographie biblique. De ce fait, celle-ci n'est pas tant le récit d'une histoire que l'évaluation d'une histoire ou même qu'un jugement sur l'histoire. Et c'est ce projet qui détermine non seulement la conduite de la narration, mais aussi les formes de sa poétique. Au niveau du principe historiographique, la perspective théologique permet de déterminer les événements qui vont être retenus comme les plus pertinents. Les livres des rois, par exemple, mettent en avant ce travail de sélection par les renvois répétés qu'ils font aux annales à la fin de chaque règne. En précisant, le reste des actes n'est-il pas écrit au livre des annales des rois de Juda ou au livre des annales des rois d'Israël, l'historiographe ne saurait dire plus clairement qu'il opère une sélection dans l'ensemble de l'information dont il dispose sur un règne. Et le critère de cette sélection est affiché d'entrée de jeu par l'évaluation théologique du règne qui est posée au début de chaque notice.
C'est la fidélité ou l'infidélité à l'alliance et à son monothéisme strict qui est le prisme de la lecture de chaque règne, les événements retenus justifiant le jugement posé. C'est bien la perspective théologique qui détermine le traitement de la période de référence. La perspective idéologique guide également les choix esthétiques, c'est-à-dire précisément la poétique mise en œuvre. Ceci concerne toutes les dimensions du récit. En premier lieu, on va le voir, la construction de l'instance narratrice, le fameux narrateur, mais également le traitement du temps, la façon de mettre en scène les protagonistes de l'action, de les caractériser, de rendre leur discours, de jouer avec leur point de vue, etc. Le récit biblique témoigne d'une imagination narrative à l'œuvre et souvent dans l'exercice virtuose de ses ressources, mais toujours à l'intérieur de la régulation que lui imprime la perspective théologique. Ainsi, par exemple, une fois David devenu roi, le récit accorde très peu d'importance à sa politique extérieure réglée en 2 chapitres, essentiellement sous forme de sommaire. En revanche, les déboires de sa vie familiale font l'objet de développements beaucoup plus riches, où l'art narratif donne toute sa mesure lorsqu'il s'agit de montrer que l'adultère avec Bethsabée, qui a déplu au Seigneur, est la cause des violences internes qui vont miner le règne de David. Là encore, les liens de causalité sont explicités. Les scènes se succèdent, les dialogues se nouent, toute une galerie de personnages secondaires entoure les protagonistes principaux, les péripéties abondent. La poursuite de David par Salomon est l'un des suspens les plus tendus du récit biblique, et la mort du jeune prince pleuré par son père, une des scènes les plus dramatiques. L'attention à l'esthétique du récit, autrement dit ici à sa poétique, s'avère donc indispensable pour entrer dans une compréhension plus fine de l'histoire telle qu'elle est racontée. Et le recours aux méthodes d'exégèse narrative telles qu'elles se sont développées ces dernières décennies se révèle particulièrement pertinent. Certes, ces méthodes se sont élaborées à partir de récits de fiction moderne et non d'historiographie. C'est que l'on n'écrit plus l'histoire aujourd'hui comme on l'écrivait dans l'Antiquité et en particulier dans le monde biblique. Et par bien des traits, à nos yeux de modernes, la narration biblique ressemble davantage à de la fiction dans son écriture qu'à de l'histoire. Mais une sorte d'échange fécond s'effectue. La tradition littéraire occidentale a beaucoup reçu de l'art biblique de raconter. Il n'est donc pas indu qu'en retour, la narration biblique puisse recevoir de ses lointains héritiers les moyens de formaliser la poétique qui lui est propre. Sans compter que le mouvement n'est pas à sens unique, de la théorie littéraire au récit biblique, mais à double sens. Le récit biblique instruit également le critique littéraire, son art de raconter, apportant sa contribution à une pensée du récit. Il n'est pas possible ce matin d'envisager l'ensemble de la poétique narrative biblique. Je voudrais plutôt m'arrêter aux quelques dimensions que j'ai indiquées en introduction. Elles me semblent particulièrement significatives du projet des livres historiographiques. L'objectif est de nous aider à appréhender le type d'histoire que ces formes poétiques rendent possible. Je garderai une attention particulière à la question de la causalité. Passons à la question du narrateur. Je vous propose de commencer par prendre contact avec sa voix, car le récit est porté par une voix, celle du narrateur qui raconte. Il ne s'agit pas d'un personnage historique. Sa voix n'est pas celle de l'auteur. Il s'agit plutôt d'une métonymie de la narration. Le narrateur se présente au lecteur comme celui qui conduit le récit, celui qui va le conduire dans le récit. C'est-à-dire que le lecteur lui attribue la responsabilité des choix qui organisent la narration. Il est celui qui fait durer le suspense, ménage une ellipse, accélère ou ralentit le rythme de la narration, etc. Le narrateur est lui-même le fruit d'un ensemble de choix poétiques. C'est par exemple le choix d'une narration en première personne ou en troisième. Les livres de Néhémie, par exemple, ont fait le choix d'une narration en première personne, d'un narrateur qui est un personnage du récit ou d'un narrateur extérieur à l'action,
La voix peut être sûre ou paraître plus fragile. La façon dont est construite la voix narrative est déterminante à plusieurs égards. Je m'attacherai seulement ce matin à l'importance du niveau de connaissance conféré au narrateur parce qu'il est directement lié au type d'autorité que le récit réclame pour lui-même et, on va le voir, à sa capacité à rendre la causalité. Notons au préalable que l'ensemble du récit biblique, du début de la Genèse à la fin du livre des Rois, se déroule tout entier à l'intérieur d'un unique modèle de narration. C'est la même voix qui conduit le récit d'un livre à l'autre. Et ceci est un fait notable quand on connaît l'histoire rédactionnelle longue et complexe de l'ensemble. On en a eu une illustration tout de suite. Le nombre de mains qui y sont intervenues et la diversité des sources qui y sont entrelacées. Mais tous les auteurs historiques, en tout cas les derniers rédacteurs, ont soumis l'ensemble à un unique modèle narratif, celui d'une narration en troisième personne par un narrateur omniscient et extérieur à l'action. Dès les premiers mots de la Genèse, en effet, le narrateur fait preuve d'une connaissance suprahumaine qui confère à son propos une autorité très haute. Il peut rendre compte d'un commencement auquel aucun humain ne peut prétendre avoir assisté. Il est non seulement l'auditeur de la première parole divine, que la lumière soit, le témoin de sa puissance créatrice, et la lumière fut, mais il pénètre également les perceptions et les jugements divins. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Cet accès du narrateur à l'intériorité divine se confirme à maintes reprises au long du récit. Ainsi, l'on apprend que le Seigneur avait décidé d'endurcir le cœur des Hivites, ou que la demande de Salomon plut au Seigneur. Au regard d'un tel privilège, on ne s'étonnera pas que le narrateur pénètre également l'intériorité des humains. Il connaît leurs sentiments, l'amour immédiat de Jonathan pour David, le mépris de Michal pour le roi danseur, la contrariété d'Akab face au refus de Naboth, etc. Il perce aussi les calculs et les espoirs secrets, les plans qui se trament en silence, les stratagèmes de Saül pour éliminer David ou ceux de Jéroboam pour garder le contrôle du peuple. Sa connaissance n'est pas limitée par les contraintes d'espace et de temps. Il peut notamment rapporter ce qui se passe en même temps dans des endroits éloignés. Par exemple, les affres du roi Saül à Endor, la veille de sa mort, et la traque que, dans le même temps, David mène contre les Amalécites au sud de Siklag. Ce narrateur, dont la connaissance est égale à celle de Dieu, est également très effacé. Il est parfaitement anonyme et n'intervient jamais sur la scène du récit, ni pour énoncer un jugement qui lui serait propre, ni pour susciter un événement quelconque. Il reste toujours extérieur à l'action, et cette extériorité, jointe à son omniscience, accroît sa crédibilité. Pour mieux le percevoir, je vous propose un détour comparatiste. Dans un article où il traite de la nature du récit biblique, Historiography or Poetry, Erhard Bloom discute les propositions de Van Seters sur les proximités de l'historiographie biblique avec les œuvres des historiens grecs, et en particulier celles d'Hérodote. Bloom montre que, certes, on peut constater des similitudes de contenu et de forme narrative entre les deux corpus, mais utiliser ces similitudes comme argument d'une proximité, c'est manquer une différence irréductible. Les historiographies grecques et bibliques se distinguent fondamentalement par la manière dont chacune revendique sa prétention à un dire vrai sur l'histoire. Cette prétention ne se laisse percevoir par le biais ni d'une sémantique des textes, ni d'une histoire de leur contexte, mais par celui, dit Bloom, d'une pragmatique communicationnelle. Il montre, en suivant la perspective de Sternberg, que la différence décisive réside dans la façon dont chaque texte construit son instance d'énonciation. Cette construction a deux implications corrélatives. Elle fait apparaître le point sur lequel l'auteur appuie sa revendication à la vérité et, corrélativement, le type de positionnement qu'il attend de son lecteur. Ce que Bloom appelle le paradigme ionique, c'est la voie
Dans ce que Bloom appelle le paradigme ionique, c'est la voix de l'historien que l'on entend. Son récit est précédé d'un prologue où il prend la parole en première personne pour assumer en son nom propre, qu'il énonce en ouverture, la responsabilité de ce qu'il rapporte. Le premier des historiographes, Hécaté de Milet, introduit ainsi son œuvre. Hécaté de Milet raconte ainsi : « Ce que j'ai écrit ici, c'est comme cela me semble vrai, car les récits des Grecs sont, à ce qu'ils me paraissent à moi, multiples et ridicules. » La revendication de vérité s'appuie ici sur une distance critique qu'Hécaté prend face aux matériaux dont il dispose. Il estime qu'il n'est ni concordant, ni simplement crédible. Autrement dit, c'est de l'exercice de son jugement que va procéder son récit. C'est donc sur la pertinence de ce jugement que l'historien entend fonder la fiabilité de son œuvre. Hérodote, quant à lui, s'engage sur la foi d'une enquête, la fiabilité s'élargissant alors aux matériaux sélectionnés, dûment vérifiés. Le paradigme ionique se développe donc sur la base d'une distance critique que l'énonciateur introduit entre lui et l'histoire qu'il rapporte. Il s'engage en première personne sur la vérité de ce qu'il rapporte, et c'est sur son engagement que repose sa fiabilité. Le lecteur est appelé implicitement à se situer lui aussi comme critique face au récit et à entrer à son tour dans la démarche de mise en question dont il est rendu témoin. À l'inverse, le paradigme israélite, selon l'expression de Bloom, repose sur une pleine coïncidence entre l'énonciation du récit et ce qui est énoncé. À aucun moment, le narrateur n'introduit de distance critique avec ce qu'il raconte. Et lorsque parfois il glisse un commentaire dans le fil des événements, pour expliquer par exemple une coutume qui perdure jusqu'à ce jour, il souligne le continuum temporel qui va des événements racontés à l'aujourd'hui du lecteur. Il s'agit bien de la même histoire. Bloom montre que le dispositif poétique du narrateur omniscient et anonyme est ce qui permet la coïncidence entre le récit et ce qui est raconté. L'omniscience et l'anonymat ne font que renforcer la prétention du récit à la vérité. Pour Bloom, celle-ci est donc fondée non sur l'engagement personnel du narrateur, mais sur la force du texte dans sa capacité à révéler des aspects essentiels du monde du lecteur, un lecteur dont il est attendu qu'il adhère au récit. Mais il faut, me semble-t-il, aller un peu plus loin. Certes, l'effacement des auteurs historiques, tous anonymes, derrière un narrateur lui-même effacé et anonyme, produit cet effet d'immédiateté entre le récit et les événements racontés. Aucune subjectivité ne s'interpose pour filtrer ou réfléchir les événements de l'histoire, ce qui leur confère la force de l'évidence. Mais cette force n'est pas la source ultime de la fiabilité du récit. Celle-ci repose précisément sur la connaissance que le narrateur manifeste. Cette connaissance, qui excède les capacités des auteurs empiriques, signe le caractère inspiré du récit. Et c'est cette inspiration qui fonde au final la véracité du récit et sa fiabilité. La voie narrative est construite de telle sorte qu'elle donne à entendre, c'est sa prétention, la version la plus autorisée de l'histoire, celle que le narrateur reçoit de la perspective divine et qu'il épouse sans écart. On ne saurait revendiquer plus haute autorité. L'omniscience du narrateur représente un atout considérable lorsqu'il s'agit de manifester les causes des événements. Car celles qui ne sont désormais pas accessibles au commun des mortels vont se trouver révélées et mises au premier plan. Ces causes habituellement voilées sont de deux ordres. Il s'agit d'abord d'interventions directes de Adonai dans le cours des événements. Ainsi, au début du livre des Juges, on apprend que c'est lui qui décide de faire subsister les nations au milieu d'Israël pour le mettre à l'épreuve. Ou encore dans le livre des Rois, on voit que c'est un ange qui vient nourrir et apporter de la nourriture et de l'eau à Élie. Mais grâce à son omniscience, le narrateur peut aussi révéler les pensées secrètes et les émotions des personnages. On l'a dit tout à l'heure.
Et celle-ci s'avère souvent déterminante dans le cours de l'histoire. Ce qui se joue dans l'intériorité du Seigneur ou des protagonistes humains enclenche des processus particulièrement longs et profonds en termes de causalité. Le récit du conflit entre Saül et David en est un exemple particulièrement net. Dès le début de la relation de David et de Saül, le narrateur, usant de son privilège d'omniscience, livre au lecteur 3 informations qui relèvent de mouvements divins ou d'émotions de personnages qui sont imperceptibles à la surface des événements. D'abord, l'inhabitation de l'Esprit du Seigneur en David, puis l'amour immédiat de Jonathan pour David, et enfin la jalousie de Saül à l'égard de David. Vedere il sviluppo dell'esempio e vado direttamente 2 paragrafi prima alla fine di questa parte. La jalousie du roi et le soutien du Seigneur sont évidemment en forte tension, et c'est cette tension qui fait progresser l'action. Elle est la cause la plus profonde de la succession des épisodes. Ceux-ci s'enchaînent, relancés par la jalousie inextinguible de Saül, qui ne cesse de renaître dans de nouvelles tentatives pour tuer David. Mais celui-ci échappe toujours avec l'aide plus ou moins directe de Adonai et l'assistance régulière de Jonathan, obligeant Saül à se lancer dans de nouvelles manœuvres. Tout le cycle fonctionne de cette façon. La mise au jour de ces causes invisibles à la surface de l'histoire est rendue possible par le choix narratif d'un narrateur omniscient. Ce choix permet de révéler dès le départ, à la racine, toute la dimension du drame. Il ne se joue pas seulement entre Saül et David, mais entre Saül et Adonai, qui tient le roi en échec. La façon dont le narrateur conduit la narration le révèle avec une évidence qui ne prête pas à discussion. Ces chapitres de Samuel illustrent bien, me semble-t-il, comment le niveau de connaissance conféré à l'instance narratrice détermine directement le type de causalité qui est mis en valeur et donc la compréhension de l'histoire qui est promue. Et inversement, le projet idéologique ou théologique de l'historiographe conditionne directement les choix poétiques qu'il met en œuvre. Le récit d'une histoire conduite par Dieu nécessite une instance narratrice dont la connaissance soit de même niveau que la connaissance divine. Par ses choix poétiques, l'historiographe se donne les moyens de sa théologie. Vi lascio scoprire da solo il punto 3 e vado direttamente al 4. Le temps est une catégorie centrale de la narration. Il peut être envisagé sous de nombreux aspects. Après avoir rappelé quelques éléments fondamentaux, je choisirai ce matin une approche plutôt mimétique autour de la représentation du temps. Siamo al tempo. Celle-ci me paraît en effet revêtir une importance particulière dans un récit à prétention historiographique et à forte dimension idéologique. À partir de maintenant, je vais plutôt me permettre de vous présenter ma propre recherche et je prendrai les exemples de Samuel pour exemple privilégiés. On pourrait dire que dans un récit, tout est temporel, et même doublement temporel, car la temporalité du récit procède de l'articulation entre 2 temporalités distinctes. Il y a d'abord le temps des événements rapportés, la durée de la période couverte par le récit, c'est ce qu'on appelle le temps raconté. Pour les livres de Samuel, par exemple, le temps raconté est d'environ 1 siècle. Le second ordre temporel est le temps racontant, c'est-à-dire le temps nécessaire à la narration. Il correspond à la durée de la lecture ou de l'audition. Pour le livre de Samuel, on peut évaluer le temps racontant à 3 ou 4 heures. Autrement dit, les livres de Samuel racontent en 3 ou 4 heures environ 876 000 heures d'histoire. Le lecteur parcourt grosso modo 250 000 heures d'histoire par heure de lecture. On voit le travail opéré sur le temps, un travail de réduction au 250 millième. L'atout premier du narrateur pour cette réduction est de faire varier la vitesse de son récit, c'est-à-dire le rapport du temps racontant et du temps raconté.
Il peut aller du sommaire le plus bref à la scène la plus développée. On parle de sommaire lorsque le temps racontant est inférieur au temps raconté, le narrateur relatant en peu de mots une longue période. Je prends juste un exemple, le dernier. La mort de Samuel, par exemple, est relatée par un sommaire. Samuel mourut, tout Israël se rassembla et célébra son deuil. On n'en saura pas davantage. La scène, à l'inverse, correspond à un ralentissement du récit. Le temps raconté et le temps racontant tendent à se rapprocher. Le discours direct, souvent très présent dans les scènes, favorise ce ralenti. Le développement de la scène, ses détails, ses dialogues, donne l'impression au lecteur d'être témoin des événements. Ceux-ci en reçoivent un relief particulier. Les scènes apparaissent comme les sommets du récit. Les événements qu'elles rapportent forment ce que je propose d'appeler le temps qui compte, c'est-à-dire ce que le narrateur estime être d'importance dans la période dont il traite, ce qui fait qu'il y a matière à histoire. Les événements que les scènes mettent en avant forment en quelque sorte la ligne de crête du siècle d'histoire que les livres rapportent. Dans les livres de Samuel, ce temps qui compte est mis en valeur par un phénomène temporel tout à fait particulier. Celui-ci relève d'une dimension qui a été encore peu étudiée dans la narration biblique, à savoir la représentation du temps. Il s'agit de prêter attention non pas seulement au flux du temps racontant et du temps raconté, mais à la façon dont le récit représente le temps de l'histoire, dont il en parle, le compte et le désigne. Ceci a des enjeux particuliers dans un récit à prétention historiographique dont une des fonctions est précisément de périodiser l'histoire, c'est-à-dire de proposer les phases et les rythmes qui contribuent à son intelligence. Or, les livres de Samuel présentent une périodisation en jours, ou un rythme en jours en tout cas. Cette unité calendaire est sollicitée dans le récit avec une fréquence qui surprend. Le terme « jour », yom, apparaît 225 fois, dont 146 fois pour désigner un jour particulier. Ainsi, le narrateur ne raconte-t-il pas seulement la victoire de David sur Goliath, sa rencontre avec Abigaël ou la mort d'Absalom, mais plutôt, et de façon souvent très appuyée, le jour de la victoire sur Goliath, le jour de la rencontre avec Abigaël et celui de la mort d'Absalom. La presque totalité des événements importants du récit, ceux qui sont relatés dans les scènes et épisodes, sont inscrits dans le cadre d'un jour ou d'une petite séquence de jours. La ligne de crête de l'histoire se révèle être une ligne de jours qui compte et qui émerge des longues durées que brossent les sommaires. Si en termes de temps racontant, le récit de ces jours occupe la plus grande partie des livres de Samuel, en termes de temps raconté, on ne compte que 80 jours à peu près. Autrement dit, 80. Parce que attribué 24. Ah, 420. Et 80. Ah, 80, grazie. Vedete come ho bisogno di un traduttore. Donc 80. Autrement dit, ce qui fait l'histoire donc, ce qui importe dans le siècle que couvrent les livres de Samuel, tient grosso modo en 80 jours sur un siècle. La dissymétrie est majeure. Mais le cadrage calendaire me semble surtout avoir deux fonctions qui relèvent directement de la rhétorique du narrateur. La première est une fonction de qualification du temps. Les occurrences du terme « jour », yom, n'apparaissent pas au hasard dans le récit. Elles portent directement sur ce qui rend significatif le jour que le narrateur est en train de raconter. Les occurrences sont utilisées en quelque sorte comme un marqueur qui surlignerait le plus déterminant, ce pourquoi ce jour compte. Il peut s'agir d'une action décisive qui change le cours des choses. Par exemple, au terme du récit de la bataille de Gilboa, le narrateur dit « Saül, ses fils, son écuyer, ainsi que tous ses hommes moururent ensemble ce jour-là. »
Mais le terme se trouve souvent dans la bouche des protagonismes eux-mêmes. Les indications calendaires font alors ressortir le point de vue des personnages. Ceux-ci se prononcent sur ce qu'ils vivent et qu'ils interprètent avec plus ou moins de pertinence. C'est ainsi, par exemple, que le peuple défend Jonathan face à son père en disant « C'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui ». Cette déclaration clôt un épisode au cours duquel les personnages débattent de la signification du jour qu'ils vivent. La confrontation de leurs points de vue, la façon dont ils s'engagent sur le sens révèle que le temps a non seulement un flux, mais qu'il a aussi une profondeur. Il doit être sondé parce que l'importance de ce qui s'y joue n'est pas immédiatement perceptible. L'unité du jour circonscrit alors le champ d'un discernement à opérer et celui-ci porte souvent sur les causes des événements. Le recours au marqueur du jour est une manière d'orienter vers ces causalités qui travaillent l'histoire et vers les qualités qu'elle lui confère. Chacun des jours compte pour lui-même, mais les jours ne sont pas cependant des entités isolées. Ils sont associés de telle sorte qu'ils balisent les dynamiques causales du récit. Cette seconde fonction de la construction des jours est essentielle. Il faudrait du temps pour le montrer dans le détail. Je vais prendre juste un exemple. Ainsi, par exemple, la demande d'un roi que le peuple adresse à Samuel est la cause immédiate de l'institution de la royauté. Ceci est manifeste dans l'ordre que Dieu adresse à Samuel, en même temps qu'il interprète pour lui le sens de ce jour. Celui-ci, ce jour, marque donc le début d'un processus dont le narrateur met en relief qu'il s'achève le jour de l'assemblée de Gilgal où Saül est confirmé comme roi. Entre ces deux jours, plusieurs autres jours sont mis en évidence comme autant de jalons qui déterminent le cours particulier du processus. C'est ainsi toute la chaîne des conséquences initiée par la demande du roi qui se trouve mise en évidence par le balisage des jours. Les configurations de ce type sont nombreuses et elles peuvent être très complexes. Celle-ci est une des plus simples. La construction calendaire du récit s'allie donc au jeu sur la vitesse pour mettre en valeur ce qui importe dans l'histoire et en particulier pour souligner les causes les plus déterminantes. Elle met ces causes en valeur, mais elle ne les génère pas. Elle n'en est pas le principe. De quoi procèdent donc les jours distingués comme ce temps qui compte? La réponse est à chercher du côté du discours direct. C'est ce que disent les protagonistes de l'action qui suscitent les événements, que ceux-ci correspondent ou non à ce que le personnage a projeté. La prière d'Anne, par exemple, rapportée au discours direct, donc, détermine toute la suite du chapitre et en particulier ses phases temporelles. Le récit rapporte l'accomplissement des deux parties de sa prière, d'abord l'exaucement de sa demande, la demande d'un fils avec la naissance de Samuel, puis l'accomplissement de sa promesse lorsqu'elle vient présenter son enfant au sanctuaire de Silo. Toute la narration de la seconde partie est ordonnée à ce moment. Et c'est encore au discours direct et dans des termes proches de sa prière qu'Anne témoigne de l'accomplissement à la fin de l'épisode. De la même façon, l'épisode où David et Jonathan testent Saül sur ses intentions à l'égard de son rival commence par un dialogue entre les deux amis. Ils se mettent d'accord sur le scénario qui va permettre de sonder Saül. Le récit qui suit est consacré exclusivement à la réalisation de ce scénario. Ici encore, ce que les deux amis ont projeté organise les étapes de l'épisode et donc ses scansions temporelles. Et c'est cela qui est mis en valeur comme le temps qui compte. Celui-ci procède donc des paroles des personnages, celles par lesquelles ils expriment des projets, des souhaits, des ordres, etc. Ce procédé, qui connaît bien des variations, est constant de la première à la dernière page du récit. L'historiographie biblique rapporte une histoire dont le déroulement, ce qui survient, est déterminé par ce que projettent les protagonistes, humains et divins, et que le narrateur fait toujours entendre en direct. L'histoire procède donc en premier lieu des paroles qu'échangent les personnages ou de celles qu'ils formulent dans leur fort intérieur. Ce procédé de construction du récit
fait de la conscience des protagonistes la source de ce qui compte. Ce qui leur arrive est ainsi déterminé par l'exercice de leurs responsabilités telle qu'elle s'exprime dans leurs propos. C'est cet exercice qui génère le temps qui compte. La façon dont le discours direct détermine l'organisation temporelle du récit invite à prêter attention à sa temporalité propre. Comment dans le discours direct des personnages sont articulés passé, présent et futur. À l'examen, il apparaît que les propos des personnages sont fondamentalement orientés vers le futur. Ils projettent l'avenir sous différentes modalités. Mais ce futur est toujours un futur proche. Ce que projettent les personnages ne va jamais au-delà de l'épisode, excepté lorsqu'ils promettent. De même, les références au passé sont toujours des références au passé proche, voire immédiat. Le discours direct se déploie donc sur une échelle temporelle relativement brève qui coïncide en général avec la durée de l'épisode. Ce type de discours est le moteur premier de la progression du récit. Il le fait avancer au coup par coup, scène après scène, épisode après épisode. Sa temporalité marque ainsi les limites du pouvoir des acteurs de l'histoire, engagés qu'ils sont dans son épaisseur et parfois dans son obscurité. Ils y avancent étape par étape, sans pouvoir se projeter à trop long terme, ce que reflète l'organisation du récit en épisodes. Mais l'historiographie biblique fait intervenir de temps en temps deux autres genres littéraires. Il s'agit de l'oracle et du poème lyrique. Ils prennent place dans le fil de la narration et sont systématiquement au discours direct. Ils sont en effet introduits par un personnage qui se met à prophétiser ou à chanter. Or, ils présentent une articulation temporelle très différente et notamment une amplitude qui excède celle de l'épisode. Ceci leur confère une capacité spécifique à susciter les événements de l'histoire et à les qualifier. Je ne prends ce matin que l'exemple de l'oracle. L'oracle est suscité par un événement particulier d'initiative humaine, un projet ou plus souvent une faute. Le discours du prophète qui transmet une communication de Dieu pointe donc directement l'événement sur lequel porte l'oracle. Cet événement est l'angle de vue à partir duquel Dieu déploie le long cours de l'histoire. Il l'envisage de son passé le plus lointain à son avenir en forme de pour toujours. Ainsi, par exemple, c'est la corruption des fils d'Élie qui provoque l'intervention de l'homme de Dieu. L'oracle qu'il prononce esquisse toute l'histoire du sacerdoce, depuis ses origines jusqu'à un avenir lointain. Le moment dans lequel s'inscrit l'oracle est donc le centre de la période qu'évoque le prophète. Mais ce centre est aussi un point de basculement, souvent dramatique. Il est un maintenant entre un passé dont le prophète prononce la fin, dans notre exemple la fin dramatique de la famille d'Élie, et un avenir qu'il annonce, ici, le choix d'une nouvelle famille de prêtres. Les oracles, peu nombreux, introduisent brusquement la perspective longue et surplombante du jugement divin dans la progression d'une histoire qui avance au coup par coup. Ce jugement est énoncé avec la force et l'autorité d'un Dieu qui conduit l'histoire et dont la parole s'accomplit. On voit combien, avec ces oracles, le narrateur dispose d'un moyen puissant pour mettre en relief la causalité divine. Ces oracles indiquent une direction, impulsent une dynamique causale dont la réalisation concrète passe par des médiations et des initiatives humaines. Ainsi, dans notre exemple, Élie et ses fils meurent suite à la capture de l'arche, la présence de celle-ci étant due à une décision des Israélites. Puis c'est la rage de Saül contre les partisans de David qui le conduit à exterminer le prêtre Ahiméler et tous ses parents. Mais c'est auprès de David que Abiathar trouve l'accueil qui lui permet d'être le reste promis par l'oracle, etc. L'oracle s'accomplit dans le jeu des libertés humaines, dans la complexité du tissu des relations, des calculs ou des générosités. Ainsi va la double causalité. La distinction des genres littéraires, les caractéristiques de leur temporalité et les modes de leur association sont un moyen de construire narrativement ce qui demeure théoriquement une aporie pour la raison. En conclusion, je voudrais simplement revenir brièvement
sur ce que peut apporter l'analyse narrative à l'étude de l'historiographie biblique. Elle ne peut se prononcer sur le rapport du récit à sa référence, sur sa fiabilité comme source pour l'historien contemporain, pas plus qu'elle ne peut se prononcer sur son histoire rédactionnelle. Elle peut en revanche rendre à celui-ci le grand service d'entrer plus avant dans l'intelligence du type d'histoire que le récit promeut. Car racontant l'histoire, le récit biblique la qualifie. Il le fait par le type d'explication causale qu'il propose et que rendent possibles les choix poétiques qui le caractérisent. Le récit biblique promeut une histoire dont les causes ne se saisissent pas à la surface des événements. Ce qui meut l'histoire ne réside ni dans les rapports de force entre les nations, ni dans les conditionnements socio-économiques, ni dans les aléas d'un hasard ou le caractère imprévisible d'un fatum, mais à l'intersection du projet divin et de la responsabilité humaine. La construction de l'instance narrative, celle de la temporalité, la place faite au discours direct, toutes ces composantes s'associent pour mettre en valeur la responsabilité des protagonistes avec cette dimension de conscience et d'intériorité comme l'instance première et dernière de la causalité historique. L'historiographie biblique promeut des sujets capables d'histoire, mis en avant par un récit qui, de ce fait, se charge d'une forte dimension éthique. C'est donc tout à la fois une théologie et une anthropologie de l'histoire que déploie le récit biblique. Et l'attention fine à ces formes narratives permet d'en mieux cerner les contours. Je vous remercie de votre attention.